Voilà, une petite vidéo là en direct de la forêt primaire équatoriale. Je suis en Guyane, vous voyez, je suis assis sur un magnifique fromager. Et pour dénoncer le projet Montagne d'Or. Le projet Montagne d'Or, c'est quoi? Dans les forêts qui sont derrière, là, dans le territoire amérindien et tout près d'une réserve naturelle, un consortium russo-canadien entreprend de creuser un trou de plusieurs kilomètres de circonférence et de 300 mètres de profondeur pour y extraire, sur une durée d'à peu près 12 ans, 85 tonnes d'or. Alors, ce projet, il va être, outre le fait qu'il va devoir raser une grande partie de la forêt primaire, qui est au mépris de la biodiversité locale, etc. Et outre le fait que ça va générer des camions, voilà, tout ce truc-là. Le projet Montagne d'Or, c'est aussi l'usage, durant ces 12 années, de l'usage de 18 tonnes d'explosifs par jour, quotidiennement, et de 10 tonnes de cyanure par jour, donc, et d'autres produits chimiques. Mais qu'est-ce qui va se passer avec l'usage de tous ces produits? C'est qu'ils vont se déverser dans les petits ruisseaux, qui vont se déverser dans les grands ruisseaux, ça va être absorbé par les petits poissons, puis par les plus grands. Enfin, vous connaissez le truc de la chaîne alimentaire. C'est toute la chaîne alimentaire qui va être contaminée par ces produits chimiques, et au bout de la chaîne alimentaire, c'est aussi dans les assiettes des Guyanaises et des Guyanais et des Amérindiens qu'on va retrouver ce poison. Donc ce projet Montagne d'Or, il faut absolument s'y opposer. D'ailleurs, 70% de la population guyanaise y est opposée. Il ne reste plus que les élus et les grands capitalistes qui sont fans de ce projet. À l'Assemblée nationale, ça se discute, et c'est le moment de dire non à ce projet, y compris en métropole, y compris, voilà, parce qu'on n'a qu'une seule planète. Et il faut se le dire, le système économique dans lequel on vit, donc le capitalisme et ses corollaires, l'extractivisme, le productivisme, sont incompatibles avec la survie de la planète et avec la survie de l'humanité. Le système capitaliste, il repose sur quoi? Il repose sur une seule chose, c'est la recherche du profit maximum et la recherche de l'accumulation des capitaux. Et tout le reste est un résidu, la nature, les êtres humains et leur force de travail, etc. D'ailleurs, ce que proposent, si vous voulez, en positif, les élus locaux et les industriels, c'est ils disent qu'il va y avoir de l'emploi grâce à ça. Voilà, évidemment, c'est toujours ce qu'on fait, hein, ce qu'on dit. Sauf que cet emploi, c'est quoi? En fait, c'est 700 personnes pendant 12 ans, des contrats de 12 ans, et essentiellement, à 99%, c'est des emplois de quoi? De gars avec une pioche qui vont aller creuser au fond de la mine. C'est des emplois précaires, mal payés, c'est pas les travailleuses et les travailleurs guyanais qui vont profiter de la manne financière que va générer l'extraction de cet or. Donc ce projet-là, c'est un projet auquel il faut s'opposer. Et puis, donc moi, je suis solidaire avec les militants ici amérindiens, les militants écologistes, les militants anticapitalistes qui luttent contre ce projet. Et puis d'une manière générale, vous voyez la biodiversité qu'il y a derrière moi, là, vous voyez tout ça, là, de cette forêt primaire, je ne sais pas si vous entendez, des oiseaux, des insectes, des grenouilles, il n'y a que ça ici, des milliers d'espèces animales et végétales qui vont être sacrifiées sur l'autel du profit. Il faut qu'on se le dise, les gars, ça c'est notre seule richesse, notre seul patrimoine. On n'aura pas deux planètes. Et les arbres, la forêt, la biodiversité, les océans, les rivières, tout ça, c'est notre bien le plus précieux. Et je vais finir par un petit dicton amérindien justement qui dit que quand les hommes auront pêché le dernier poisson, tué le dernier gibier et coupé le dernier arbre, ils s'apercevront que l'or ne se mange pas. Voilà. Donc la Montagne d'Or, c'est hors de question. Solidarité avec tous ceux qui s'y opposent.